Alors bonjour mes amis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu délicat, qu'on a du mal à aborder, qu'on n'ose pas des fois aborder. Je dirais presque que c'est peut-être considéré aujourd'hui comme un sujet tabou qu'il faut éviter. De quoi je veux parler? De ce qu'on appelle l'argent cachère. L'argent cachère. Faire en sorte que l'argent que je gagne soit un argent propre, gagné d'une manière licite, d'une manière honnête, d'une manière droite. Il faut savoir que le Sabbat Mekelem a dit, si quelqu'un gagne de l'argent d'une manière illicite, et qu'avec cet argent, en fin de compte, il finit par se construire une maison, une villa, et il va habiter dans cette maison, il faut savoir que chacune des pierres de cette maison le pique en permanence. Le pique en permanence. C'est pas possible de faire sa vie, de gagner d'un argent qui n'est pas fait d'une manière honnête. Alors, il y a tellement de métiers aujourd'hui, de plus en plus, où la manière de gagner l'argent n'est pas complètement honnête. Il y avait à Tel Aviv un simple cordonnier. Et le Chazon Ish parlait le plus grand bien sur ce cordonnier. Le plus grand bien sur ce cordonnier. À tel point qu'un jour, son beau-frère, le Stapler, le père de Raphaël Kanevsky, lui a dit « Mais pourquoi tu parles tellement de bien de ce cordonnier qui est un homme simple ?» Il lui a dit « J'ai jamais vu un homme d'une honnêteté implacable comme celui-ci. Il est d'une honnêteté. Et son honnêteté lui a fait parvenir à des niveaux que l'étudiant de Torah parvient grâce à son étude. Vous vous rendez compte? Un homme simple, mais d'une honnêteté extraordinaire. Parce que dans chaque métier, en vrai, on peut arrondir les angles. Une fois, un rave est intervenu chez un couturier. Alors, comment ça se passe? Le couturier prend les mesures et il lui dit, il dit au client, alors, ramenez-moi 5 mètres d'étoffe. Donc le client va et choisit l'étoffe qu'il veut pour se faire un costume, disons 2 pantalons et une veste, etc. Mais en vrai, le couturier sait qu'il aurait suffi de 4 mètres 20, 4 mètres et demi. Il y a un demi-mètre qu'il garde pour lui à la fin. Et c'est rare un couturier qui va rendre à la fin, dit voilà, je vous rends ce qui reste, comme ça si un jour il y a des travaux, des retouches à faire, vous ramènerez. Non, la plupart les gardent pour eux. Alors une fois quand le Rav a critiqué ce couturier, il lui a dit mais Rav, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde fait comme ça. Mais le bénéfice, c'est là qu'on trouve le bénéfice. C'est dans le reste de coupons qui nous reste. Le Rav lui a dit tu n'as pas le droit, c'est du vol. Alors il n'y a pas assez de bénéfices, augmente les prix. Augmente les prix. Il dit mais si j'augmente les prix, je n'aurai pas de clients. Non, dis au client j'augmente les prix parce que j'ai appris maintenant une nouvelle technique qui me permet d'utiliser moins de tissu. Et évidemment, parce que tu vas utiliser moins de tissu, donc le client est gagnant. Mais on ne peut pas. Il y a comme ça des situations où on se laisse aller. Mais c'est pas cachère, ça. C'est pas cachère, cette manière d'agir. C'est pas cachère. Une fois, le Chafetz Chaim était avec un cocher. Et le cocher a profité d'être seul avec le grand sadique, le Chafetz Chaim, pour lui dire « Ah, la vie est dure, la vie est dure !» Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu protestes? Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « J'avais un très bon cheval, il allait très vite, et je faisais des courses d'un village à l'autre avec une rapidité incroyable. Eh ben, il est mort, ce cheval. Hachem a tué mon cheval. Et alors, tous les gens du village se sont cotisés, et ils ont ramassé une certaine somme, et avec certaines sommes, j'ai pu racheter ce cheval-là. Mais vous voyez comment il traîne, ce cheval? Vous voyez? Alors, je vis maintenant de la tzedaka. Il a fallu ramasser de la tzedaka pour que je continue à faire mon métier. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à la fin? Alors, le Chafetz Chaim lui dit, tu dois savoir que chaque chose est juste dans le monde. Tu sais, un cocher, comme dans d'autres métiers, des fois, il vole un petit peu. Comment? Des fois, il vole parce qu'il laisse le cheval manger sur le bas-côté, mais des fois, ce sont des champs qui appartiennent à des gens.
c'est du vol. Des fois, il ne calcule pas vraiment bien le prix de la course. Il a surélevé le prix de la course. Des fois, il arrive en retard pour prendre ses clients et le client, à cause de ça, a eu une perte. Alors Hachem récupère tout cet argent qui a été gagné d'une manière illicite. Hachem le récupère. Alors le cocher dit, ah, Rav, je me suis laissé dire qu'il y a 2 semaines, quand le Rav était à Vilna, on lui a volé son manteau. Alors si on a volé le manteau du Rav, est-ce que le Rav aussi a de l'argent pas caché, Chas v'Shalom? Le Rav Esraïm lui dit, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi. Moi aussi, tu sais, j'écris des livres, on les imprime et on vend mes livres. Et combien de fois il arrive qu'il y a une page qui est défectueuse? Il y a toute une série de pages qui sont arrivées à l'envers. Il y a des pages qui n'ont pas été imprimées. Le client qui a payé le livre reçoit ce livre et il découvre. Et le Rav Esraïm me dit, pourtant, moi, je fais attention. Je fais en sorte de feuilleter tous les livres qu'on met en vente. Mais qui dit? Combien de fois ça a dû m'échapper? Eh bien, même ça, Hachem, à la fin, il a calculé que tout l'argent que j'ai gagné illicitement par ces pages défectueuses, eh bien, tout ça, ça valait le prix du manteau. Hachem a repris le manteau. Ne crois pas, il lui a dit, c'est comme ça. Donc, quelle beauté de faire attention à ce que son argent soit complètement gagère. Même dans les comportements. Une fois, le Rav Esraïm a vu quelqu'un dans un mikvé qui a vu un savon, il a utilisé le savon, il s'est lavé avec un savon qui était à quelqu'un d'autre. Le Rav Esraïm n'a pas pu se retenir, il lui a dit, tu sais, de cette manière-là, d'utiliser un savon qui n'est pas à nous, on ressort plus sale que ce qu'on est rentré. On ressort plus sale que ce qu'on est rentré. Fais attention, tu es sûr que c'est cachère, ça? On voit que nos hachamim avaient une précaution incroyable. Il y avait un grand rav à Bnei Brak, le rav Avraham Genichovski Zatzal. Et je l'ai bien connu parce que ma fille habite dans son immeuble, Rehov Aftalion, ceux qui connaissent Bnei Brak, Rehov Aftalion, 5 Rehov Aftalion, le rav Avraham Genichovski. Il était d'une honnêteté parfaite. Il y a des dizaines d'histoires qui circulent sur sa précaution, sur sa vigilance. Une fois, il était avec des élèves en train d'aller de la yeshiva vers chez lui à la maison. Et puis, vous savez, en Israël, il y a des fois des pluies qui tombent soudainement, terribles. Alors, il y a une pluie terrible qui s'est abattue. Alors, ils sont vite allés s'abriter dans un immeuble. Dans un immeuble. Et un des élèves a voulu allumer la cage d'escalier. Le rav lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il fait sombre, pour qu'on y voit quelque chose. Il dit, mais non, pas le droit. On n'habite pas dans cet immeuble. On a le droit de s'abriter, c'est sûr. Mais allumer la lumière, au nom de quoi? On ne paye pas les taxes de l'immeuble, on n'est pas les habitants de l'immeuble. Au nom de quoi on se permet d'allumer l'immeuble? La lumière dans une cage d'escalier, un immeuble qui n'est pas chez nous. Vous vous rendez compte? Des histoires qui circulent sur lui incroyables. Une fois, il est allé rendre visite à quelqu'un pour lui demander un service. Et la personne habitait au 6e étage. Il est monté à pied. Quand le maître de maison ouvert, il a vu que le Rav était essoufflé. Il dit, mais pourquoi le Rav n'a pas pris l'ascenseur? Il dit, si j'étais venu te rendre visite pour toi, parce que toi, tu avais besoin de moi, j'aurais pris l'ascenseur. Mais là, je suis venu pour mes propres besoins. Mes propres besoins. Au nom de quoi je prends l'ascenseur? Ce sont des frais que les habitants de l'immeuble payent. Ça veut dire que ce sont des extrémités qui... On dit, c'est pas possible, mais jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Mais voilà, donc le but de ce shiur est de réveiller chez nous tous la conscience que dans le cadre du travail, qu'on soit honnête dans les horaires, dans ce qu'on utilise dans le cadre du travail, et faire en sorte que notre argent soit un argent cachère. Mammon cachère, c'est la chose la plus belle qui soit au monde. Voilà, bracha ve'atzlacha, mes chers amis.